Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Artisamag, puisque vous le savez, nous avons décidé avec la Chambre de métier de l'artisanat et LMTV de vous parler artisanat dans toute son actualité, mais aussi en faisant un focus métier. Et vous allez voir, sur le plateau aujourd'hui, j'ai 4 magnifiques personnes représentatives de l'artisanat d'art, et vous allez voir que nous allons d'abord envisager l'actualité. Alors je voulais revenir avec vous sur l'actualité de ma ville, mon artisan. Nous en avons parlé plusieurs fois cette année pour vous dire que les villes, villages, communes et intercommunalités pouvaient postuler pour être labellisés « Ma ville, mon artisan ». En effet, depuis 2019, la Chambre de métier veut mettre à l'honneur ces villes et villages qui prennent soin de leur artisanat. Et merci aux équipes Chambre de métier parce qu'à chaque fois, la Sarthe est dignement représentée. Et là, cette année encore, l'année dernière, Malicorne avait été labellisée. Et cette année, c'est la ville de La Flèche qui a reçu, vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, ce magnifique label pour avoir pris soin de notre artisanat. Je vous laisse en direct, différé, je vous l'accorde, avec Nadine Grelet-Certenay qui va nous expliquer justement toute l'importance de l'artisanat pour la ville de La Flèche puisqu'elle en est maire. Le Pays fléchois a toujours eu cette volonté d'être terre d'accueil pour les porteurs de projets, le monde économique quel qu'il soit, et notamment pour les artisans. Et donc nous avons dès le départ investi, c'est notamment 38 bâtiments que nous avons construits en 30 ans pour accueillir les artisans sur notre territoire. La volonté a été de vouloir créer une zone économique qui, indépendamment des grosses villes, puisse avoir sa propre dynamique. Et donc c'est par le biais de ces partenariats nombreux que nous avons pu créer cette synergie qui a abouti d'ailleurs à la mise en place du lieu où nous sommes s'agissant de Cogito, qui est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et donc aux artisans. Cette synergie a permis de créer des projets, d'où le Salon du savoir-faire, pour promouvoir le monde du commerce, le monde de l'artisanat, le monde de l'entrepreneuriat. Grâce à ces grands partenariats, nous avons de beaux projets et donc la possibilité de pouvoir répondre aux projets sur notre territoire. C'est ainsi que nous avons pu observer qu'à peu près 24% des nouveaux porteurs de projets arrivaient de territoires extérieurs. Nous avons déjà pu constater que de nombreux commerces s'étaient installés là assez récemment et dont les jeunes aussi à s'installer. Ouvrons le monde de l'entreprise et de l'artisanat. Accueillons-les. Nous avons essayé de faciliter l'hébergement. Nous trouvons des familles qui hébergent les jeunes qui viennent temporairement pour un stage, pour une formation. Je crois qu'on est sur une bonne lancée, une belle dynamique. Continuons nos partenariats. Merci à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et merci et bravo encore à cette communauté de communes autour de la ville de La Flèche. Et puis n'oubliez pas, villes et villages ou intercommunalités, de vous rapprocher de vos chambres de métier si vous souhaitez également avoir ce label qui offre une visibilité réelle, avec notamment la vidéo que vous venez de voir et puis la remise du titre lors du Salon des maires et des communes et intercommunalités. Donc là, ça a eu lieu le 23 novembre dernier. Donc n'hésitez pas.
Je voulais également vous parler du concours Madame Artisanat. Vous pouvez, jusqu'au 31 janvier prochain, vous inscrire en vous rapprochant à chaque fois de votre chambre de métier et de l'artisanat. Pour ce faire, n'hésitez jamais à vous connecter au www.artisanat.fr. Vous avez toutes les coordonnées de votre chambre de métier. Ce concours, il prend conscience de la place de la femme qui avance dans l'artisanat également. Aujourd'hui, c'est près d'un quart des chefs d'entreprise de l'artisanat qui sont à ces postes. Et il y a différentes valorisations, à la fois un titre pour la chef d'entreprise, mais il y a également la reconnaissance de la femme apprentie, Madame Apprentie. Nous avons différents labels comme Madame Engagée pour l'artisanat. Et puis, il y aura un prix coup de cœur. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de votre chambre avant le 31 janvier. Et puis, je voulais vous proposer d'aller tout de suite voir une petite vidéo sur une lauréate Madame Apprentie. Bonjour, je m'appelle Émilie Châtelier, j'ai 20 ans et je suis actuellement en alternance en mécanique automobile à Lure-Mayenne. Quand j'étais petite, avec mes parents, ils m'emmenaient voir des rassemblements de vieilles automobiles, ce qui m'a allumé cette petite flamme que j'ai en moi depuis que je suis toute petite. J'ai découvert cette passion de l'automobile grâce à un ancien professeur quand j'étais en terminale S et c'est devenu un coup de cœur après mon premier stage. Mon parcours scolaire, il a commencé par le biais d'un baccalauréat S que j'ai fait. J'ai voulu me pencher pour un métier qui est plus artisan et j'ai découvert donc la mécanique automobile. Lors de ma recherche pendant ma dernière année de terminale, j'ai envoyé mon CV plusieurs fois, mais malheureusement, vu que j'étais une fille, plusieurs garages étaient réticents par le fait que c'était pas forcément un métier pour moi, ni un métier pour les femmes en général. Mais avec de la persévérance, j'ai quand même réussi à trouver une entreprise qui a bien voulu m'accompagner lors de mon baccalauréat. Après, j'ai ensuite continué dans une autre entreprise qui, elle aussi, m'a soutenue en tant que fille en atelier mécanique. Ce qui me plaît dans mon métier, tout simplement, c'est un métier de l'artisanat, très manuel et qui utilise aussi de la logique. J'ai pas peur de me salir les mains, donc c'est un métier qui me convient parfaitement. En plus, les véhicules aujourd'hui font que d'évoluer, ce qui permet d'avoir un métier qui sera toujours d'actualité et qui me permettra d'avancer dans ma vie professionnelle. Lors de ma première année de bac, j'ai participé au concours Meilleur apprenti de France. J'ai arrivé avec la médaille d'argent régionale. L'année dernière, j'ai participé au concours BMW et nous avons gagné la 2e place au concours Bac Pro et la 3e au général national. Après mon BTS, je voudrais faire un CQP dans une concession et une école particulière. Et après cela, si j'ai possibilité, pourquoi pas monter les échelons et ensuite créer mon propre garage avec mon conjoint. Le prix Madame Apprentie est une opportunité pour moi et une fierté d'avoir accompli tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire à toutes les jeunes femmes que les métiers de l'artisanat, c'est vraiment un métier qui ne sont pas fermés que pour les hommes, que tout le monde peut y arriver et qu'il faut juste s'élancer. Et si on le mérite, on y arrive et il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vous avais promis de parler métiers d'art et vous allez voir que sur ce plateau, je suis entourée de 4 ambassadeurs des métiers d'art. Je voudrais tout d'abord vous présenter Caroline Delareux, qui est ferronnière d'art. Nous avons à mon autre côté Clélia Chotard, donc, qui est créatrice de bijoux à partir de céramique et faïence ancienne. Vous allez nous expliquer tout ça, j'ai hâte. Nous avons également Paul Macheret, qui est dirigeant de la société Macheret. Vous allez nous expliquer aussi, Paul. J'ai hâte de savoir ce que vous faites. Et puis, monsieur Gaël Emery, qui est responsable du développement économique territorial en Sarthe-et-Mayenne à la Chambre de métier de l'artisanat. Mais vous êtes également, Gaël, référent métier d'art. La Sarthe, tout à fait. Magnifique. Donc, Gaël, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un métier d'art, la définition d'un métier d'art ? Alors, sur cette définition, ça peut être assez précis puisque la liste est normée depuis l'arrêté du 24 décembre 2015. On entend un professionnel métier d'art, c'est un professionnel qui détient le savoir-faire dans son intégralité, qui travaille la matière avec une mise en œuvre qui peut être parfois complexe et pour aboutir à un produit qui aura une touche et un caractère artistique en œuvre unique.
Alors ça, c'est la définition normée. On ne s'improvise pas métier d'art, bien entendu. Mais moi, j'adore la poésie du métier d'art et j'aimerais, par exemple, que Clélia nous complète cette définition, puisque quand on vous écoute, Clélia, il y a plein de poésie et les deux sont compatibles, hein, Gaëlle. Eh bien, moi, je dirais qu'un métier d'art, c'est un métier passion, avant tout. Un métier dans artisanat d'art, il y a deux mots en fait qui, à mon sens, sont vraiment fondamentaux. C'est l'artisanat, donc on a vraiment le savoir-faire dans nos mains. Et on a le mot art aussi, avec, comme disait Gaëlle, cette vision artistique. Donc on va raconter quelque chose, on va raconter de l'art en fait. Qu'est-ce que vous nous racontez? Et racontez-nous votre activité un petit peu, Clélia. Alors, eh bien moi, je fabrique, en fait, je crée d'abord et je fabrique des bijoux. Alors, j'aime bien les appeler les petits tableaux, des histoires, des tableaux apportés qui font référence à notre patrimoine, donc de la faïence ancienne. Hein. Donc, je vais récupérer, en fait, ou dans la terre de mon village, donc de Malicorne-sur-Sarthe, des tessons de faïence ou bien aussi partir d'assiettes qui sont abîmées, ébréchées, fendues, cassées, qu'on m'apporte beaucoup et que je vais valoriser. Donc je vais raconter en fait une nouvelle histoire, faire un focus en fait sur l'histoire qui est racontée. Faire revivre et renaître la matière. Oui. Et ça ne s'improvise pas, effectivement. Et Gaëlle, si on revient au côté normé, comment on devient métier d'art? Racontez-moi. Alors, pour devenir métier d'art, référencé métier d'art, donc il y a la formation. On peut avoir une formation initiale. On a une quarantaine de CAP qui proposent aujourd'hui des domaines d'activité métier d'art, qui permettent de proposer déjà les premières techniques et la base du métier. On peut passer en brevet de métier d'art, on peut passer par différentes phases, le bac professionnel aussi, qui va aller un petit peu plus loin pour pousser l'aspect recherche, technique et travaux en atelier sur des projets. Et puis après, on a des diplômes, le diplôme national métier d'art et design, qui lui va pousser encore bien plus loin, puisqu'il va inciter à aller pousser dans la créativité et apporter un petit peu de nouveauté et de fraîcheur sur ces domaines d'activité. Donc on va au-delà de l'apprentissage, on va plus loin. Et là, c'est la voie qu'on va dire classique, mais autour de moi, j'ai tout sauf des voies classiques initiales. Et Caroline, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Il n'est pas du tout dans la ferronnerie d'art initialement? Non, j'ai tout d'abord commencé par un BTS commerce international. Donc effectivement, rien à voir avec la ferronnerie. Mais j'ai baigné dans la ferronnerie puisque je suis la 5e maintenant, aujourd'hui, génération de ferronniers d'art dans la famille. Donc effectivement, je ne suis pas passée par un cursus scolaire basique, mais par l'expérience familiale. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je continue cette entreprise. En termes de projets clients et également création. Et à votre droite, Monsieur Paul Macheret, je pense qu'il a un parcours également qui n'a pas été bercé dans la structure Macheret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise et puis un petit peu votre parcours, Paul, s'il vous plaît? Merci. Dans la fonderie d'art Macheret, on travaille le bronze, en fait. On va transformer cette matière première en des objets d'aspect que peuvent être des trophées, des médailles. On fait des plaques commémoratives. On va travailler bien évidemment de la sculpture. Mais on travaille beaucoup en architecture aussi. Donc c'est plutôt des marchés haut de gamme. Et voilà, effectivement, moi je viens de la communication et du marketing. J'ai repris cette entreprise avec mon plus jeune frère Yves, qui lui également avait travaillé avec mon père initialement, puisque c'est une entreprise familiale qui date de 1982. Donc c'est moins historique que la tienne, mais ça fait 40 ans. Voilà. Et donc, voilà, la question qui se pose à un moment, c'est est-ce que je pourrais vivre avec le regret de ne pas avoir tenté cette aventure qui est à portée de nos mains. Voilà. Et voilà, à 40 ans, ça fait 10 ans que j'ai sauté sur cette occasion et j'en suis réjoui. Et quand j'écoute vos parcours respectifs, j'entends beaucoup une formation initiale sur laquelle on revient et puis surtout une formation continue
puisque vous êtes les uns les autres à chaque fois à être en veille sur de nouvelles techniques. Et je pense à Caroline qui est repartie alors en formation sur la dorure, si je ne me trompe. La gravure. La gravure. Et c'est quelle formation que vous... À l'école Boulle sur Paris. Ouais. Donc, à chaque fois, est-ce qu'on peut dire aussi que la formation initiale doit être absolument complétée par des formations continues? Et la Chambre de métier et de l'artisanat est là aussi pour ça, Gaël. Oui, tout à fait. On accompagne beaucoup. Alors, c'est vrai que sur l'aspect purement métier d'art, l'aspect purement métier, on n'aura pas la possibilité, on ne sait pas accompagner ces compétences-là. On est toujours admiratif, mais on ne sait pas accompagner. En revanche, lorsqu'on a, comme dans l'exemple de cette jeune fille de Madame Artisanat, le souhait de s'installer ensuite à son compte, ça veut dire qu'un nouveau métier s'ouvre à nous et qu'au-delà du côté technique et compétences techniques sur le secteur d'activité, nous, on accompagne sur la prise en main de son rôle de chef d'entreprise avec les compétences commerciales qui vont avec les compétences de gestionnaire qui vont avec. Et ça, c'est un travail d'accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise. Et je pense que Clélia, vous pouvez nous en dire 2 mots de cet accompagnement. Expliquez-nous. Ouais. Mais depuis le début, en fait, puisque voilà, dès que l'idée a germé, en fait, j'ai très vite rencontré la Chambre des métiers, Gaëlle, Fabienne aussi. Voilà, donc ça a été un soutien depuis le début et encore aujourd'hui, on a beaucoup de chance ici dans le département de vous avoir. Et puis l'implication que vous avez aussi, parce que je pense que c'est alors synalagmatique ou en tout cas c'est une osmose. Vous vous impliquez tous dans les différents événements, dans les journées européennes des métiers d'art notamment. Et je crois, Clélia, que vous avez reçu un prix. Oui, racontez-nous. C'est le trophée Main d'Or que j'ai reçu avec 3 autres artisans du département. Au mois de septembre, voilà, donc ça a été remis, ça n'a pas été remis en tous les cas, on a reçu plusieurs membres d'un jury lors des JEMA, donc Journée européenne des métiers d'art début avril. Et c'est à ce moment, en fait, que j'ai pu présenter vraiment ma démarche et puis j'ai pu obtenir ce trophée qui est une très belle récompense. Avec l'implication de chacun, il est important pour la Chambre de métier de porter, de valoriser, voire de récompenser l'implication de tous. Il y a également sur la région Pays de la Loire la chance d'avoir une mission régionale sur les métiers d'art qui porte notamment un salon à Nantes. À la Cité des Congrès, à la Cité des Congrès, oui, tout à fait, qui est un des moyens aussi de promouvoir son savoir-faire un petit peu au-delà, déjà à l'espace sur la partie régionale, et puis ce salon est fréquenté aussi par des personnes qui viennent un petit peu d'autres horizons, donc c'est un très bon moyen. C'est un bon moyen aussi pour les plus jeunes créateurs qui viennent de se lancer d'avoir cette première porte ouverte, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les salons représentent quand même pour 80% de nos métiers d'art l'un des principaux moyens vecteurs de vente et de se faire connaître. Et la valorisation, je voulais en parler, c'est aussi la valorisation de la reconnaissance client. Je crois, Paul, que qu'on vous confie des trophées d'importance. Je pense au Vendée Globe, mais il y en a plein d'autres, j'imagine. Cette notoriété, ce savoir-faire, cette excellence, elle est aussi dans la reconnaissance client ? Alors, je pense que oui, alors ça fait partie, c'est notre savoir-faire probablement, ce que l'on produit, etc. Mais je pense il faut aller chercher un petit peu plus loin. Dans les Pays de la Loire, on a un vrai terreau, on a une vraie histoire avec les métiers d'art. Quand vous allez à l'étranger et vous dites que vous êtes dans les Pays de la Loire, on vous dit tout de suite « Ah, Château de la Loire ». Et Château de la Loire, c'était tous les artisans qui étaient autour. Il fallait vraiment tous ces artisans. Et je pense qu'on a on a encore cette culture-là, cette histoire-là dans notre belle région. Et c'est vrai que cette reconnaissance, elle est belle et elle est nationale, mais elle est aussi internationale. Et on a vraiment cette chance d'avoir cette visibilité autour de nos métiers, en fait. Ça nous tire vers le haut. Bien sûr. Voilà. Et il faut capitaliser sur. Oui, et puis il y a voilà, exactement. Et puis la notion d'être ensemble sur des actions, sur un territoire qui porte, c'est aussi la collaboration. Je sais, Caroline, que vous êtes pour capitaliser sur les richesses de ce territoire et surtout mutualiser. Vous pouvez nous en dire 2 petits mots ?
Oui, en fait, on a créé une lampe et autour de cette lampe, en fait, on n'est pas seul. Nous, on fait toute la partie acier et fer forgé et en fait, je mets un point d'honneur à rassembler tout corps de métier autour de cette lampe, notamment le menuisier, le tapissier, le miroitier. Et vraiment, c'est vraiment un objet qui met en valeur tout le savoir-faire. Et on peut envisager le bronze, la faïence. Je vous laisse après collaborer. C'est que du bonheur. C'est ça, finalement, les métiers d'art. Donc, je vous remercie énormément d'avoir transmis en quelques minutes. L'exercice est compliqué, mais vous avez su le faire et relever le défi. Et puis, pour terminer, j'aborderai juste la transmission, puisque dans chacune de vos histoires, il y a cette transmission qu'on n'avait pas forcément prévue, ni pour les uns ni pour les autres. Et puis surtout, cette histoire familiale et de territoire qui nous porte. Et je pense qu'on peut résumer ainsi notre belle histoire des métiers d'art. Merci énormément à chacun. Et puis plein de belles aventures en solo ou à plusieurs. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur Noël, puisque nous sommes en pleine période et que la dynamique de Noël, eh bien, elle est à la fois, encore une fois, en individuel, mais en collectif. Vous allez retrouver au fur et à mesure vos boutiques qui vont être magnifiées et illuminées. Nous avons plusieurs collectifs métiers d'art, mais pas que, artisanal, des collectifs artisanaux qui savent se mettre ensemble. Et je voulais également vous faire un focus sur plusieurs dynamiques éphémères qui sont à la fois au Centre des Jacobins du Mans, où vous allez pouvoir retrouver plusieurs collaborations. Nous avons également le salon de l'AMA, où les métiers d'art sont très présents. Nous avons une dynamique qui est au Ciné Pathé Gaumont pour la première fois. Plein de dynamiques éphémères. Et puis, nous avons notre marché de Noël. Et au sein du marché de Noël, vous allez retrouver de l'artisanat, puisqu'il y en a de plus en plus. Et merci beaucoup aux organisateurs de mettre notre artisanat à l'honneur. Et je voulais faire un zoom sur des corbeilles qui vous sont proposées avec les métiers de bouche. Il y a 6 métiers de bouche qui se sont fédérés. Des boulangers, des charcutiers, traiteurs. Pour tous les budgets, l'artisanat est là pour vous offrir le meilleur. Et juste sur les corbeilles de Noël, eh bien, les artisans qui ont participé vont reverser 1 € pour chacune des corbeilles vendues à l'outil en main. L'outil en main, je voulais juste faire un focus dessus parce que c'est une association à laquelle nous devons beaucoup, puisqu'ils sont là pour demander aux retraités d'être bénévoles et enseigner tous les mercredis, voire les week-ends de temps en temps, eh bien, aux enfants nos savoir-faire. Donc ça évite déjà qu'ils swipe, je crois, on ne dit pas scroller, on m'a expliqué, je n'ai pas tout compris. Ils swipe, non, le mercredi après-midi, ils sont avec nos artisans. Pour terminer, je vais vous parler d'une action solidaire jusqu'au 22 décembre. Vous allez pouvoir déposer une boîte, un paquet cadeau, avec 5 éléments à l'intérieur. Vous pouvez retrouver les 5 éléments, une chose chaude, un mot doux, etc., au sein de votre chambre de métier et de l'artisanat, qui est du côté de la clinique Dupré, de l'université. Là, au pied du sapin, ils vont être collectés, ces paquets, pour être distribués aux sans-abri grâce à la Maraude 72. J'adorerais que notre sapin de Noël de la chambre de métier soit envahi par vos boîtes. Donc jusqu'au 22 décembre prochain, tous rendez-vous à la chambre de métier et de l'artisanat. Et avant de vous quitter, je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On peut peut-être tous les regarder là-bas et puis regarder notre public et vous souhaiter de magnifiques fêtes de fin d'année. À très vite. Bonne fête, Noël.